Jean-Luc Porquet, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez publié aux éditions du Faubourg Le Grand Procès des animaux, qui est un livre vraiment formidable, où on apprend des tas de choses sur certains animaux, et notamment le vulcain, ce petit papillon noir et orange qu'on connaît tous, et qui est incroyable, ce papillon. Déjà, il est très beau. Enfin, il me faisait rêver quand j'étais gamin. Je trouvais magnifique, velouté, noir, orangé. Et oui, et moi je croyais que. Parce que je le voyais apparaître pendant les vacances d'été et disparaître mystérieusement fin août. Je me suis dit, tiens, voilà, un papillon, ça vit pas longtemps, ça meurt, ça disparaît. Et je n'avais jamais vraiment réfléchi à la question. Alors, en fait, le vulcain, non seulement il repart très loin, mais il vient de très loin. Et donc, en fait, il vit, il arrive chez nous vers février-mars. Et il vient des côtes africaines. C'est-à-dire qu'il vient de Maroc, Algérie, Tunisie, où il commence à faire très chaud là-bas en janvier-février. Donc il quitte ces contrées. Et il y a deux chemins. Alors, les vulcains prennent, certains prennent le détroit de Gibraltar, après ils remontent le long des côtes, Portugal, etc. Ils peuvent aller jusque. Moi, c'était le Pas-de-Calais, donc c'est déjà assez loin. Mais certains remontent jusqu'en Norvège et on en a même vu en Islande. C'est Donc incroyable. voilà, ils peuvent faire des milliers de kilomètres. Et puis les autres prennent la voie, et ça c'est ceux qui viennent du Maroc. Les autres, Tunisie, eux passent par la Sardaigne, Corse, etc. Et ils vont vite. Et alors, déjà, se lancer au-dessus de la Méditerranée, des centaines de kilomètres, il faut déjà avoir une certaine volonté et un certain désir. Et puis en plus, bon, ils sont malins, ils se laissent porter par les vents. On a calculé, des chercheurs ont calculé que ils font, disons, leur moyenne c'est 54 km à l'heure, avec des pointes de 90 quand le vent est sympa avec eux. Et voilà, mais ils peuvent mettre plusieurs jours, une semaine ou deux, à faire tout ce long voyage pour venir trouver un endroit où ils vont pouvoir se reproduire. Et en montant jusqu'à 2200 mètres d'altitude. C'est fou pour un petit papillon comme ça. Oui, c'est vrai qu'ils vont tout droit en fait, et rien ne leur fait peur. Et, une maison, hop, ils passent au-dessus, et une montagne, ils passent par le col et ils redescendent tranquillement. Et ils font partie des animaux qui repèrent les champs magnétiques. Ça, c'est fascinant aussi. Alors ça justement, c'est une grande question, c'est comment ils font pour se repérer. Alors, ils ont, semble-t-il, cette capacité voilà, à avoir des petits détecteurs qui leur permettent de repérer les champs magnétiques et de savoir où ils vont et où ils vont repartir. Et ils vivent longtemps aussi pour un papillon. C'est rare quand même. Alors oui, ils vivent 9 mois. Moi je pensais qu'un papillon, beaucoup de papillons ne vivent pas longtemps, ils vivent 2-3 semaines, mais lui il a une longue vie, 9 mois. Mais il faut dire qu'il a beaucoup de choses à faire. Déjà, donc il quitte sa côte africaine, il remonte les côtes, il s'installe chez nous. Là, il trouve un conjoint. Il y a la femelle qui pond ses œufs dans les orties. Ils adorent les orties. Hein. Les vulcains sont des grands fans des orties. Et donc c'est bien d'avoir dans son jardin un beau massif d'orties pour les accueillir. Donc les femelles pondent des petits œufs verts qui se confondent avec l'ortie, qu'on voit quasiment pas. Et puis l'œuf se transforme, voilà, en chenille. La chenille mange de l'ortie. Et puis après, la chenille, au bout d'un mois, se transforme en chrysalide, la lymphe, quoi, et reste pendant un mois toujours accrochée à l'ortie, où se passe ce grand phénomène mystérieux, où à l'intérieur tout se change, et, voilà, et finit par sortir, encore au bout d'un mois, le papillon. Quoi. Et est-ce que c'est là où se passe la fameuse pluie de sang? Qu'est-ce que c'est que cette pluie de Alors sang? c'est voilà, quand il est resté un mois à ne rien manger, rien avaler, rien, il y a juste une petite goutte rouge de débris organique qui relâche généralement en s'envolant. Et il y a eu c'est Tite-Live, notre ami Tite-Live en 183 avant Jésus-Christ raconte qu'à Rome, il y a eu une sorte sur le parvis du temple dédié à Vulcain, il y a eu une pluie de sang et on pense, enfin, les spécialistes pensent que c'était certainement un envol de Vulcains qui sont tous partis en même temps et qui ont laissé tomber ces gouttes. Bon, c'est pas du sang, hein, c'est vraiment des organique, mais qui a vraiment la couleur de sang. Mais l'image devait être incroyable. Alors, dernière chose quand même extraordinaire sur ce tout petit papillon, c'est qu'il existerait depuis 200 millions d'années. C'est fou. Mais oui, bon, c'est plus longtemps que nous, parce que l'homme, rappelons que c'est 7 millions d'années, hein, enfin
même pas l'homme c'est 300. Mais on est des genoux par rapport à beaucoup d'animaux. Le bipède humain tout mâle, c'est 7 millions, eux c'est 200 millions d'années. Donc ils sont là depuis bien plus longtemps que nous, ils ont survécu à la disparition des dinosaures, à la cinquième extinction. Et en fait, on a découvert cette longue histoire parce qu'on a trouvé dans les années 50, dans le Dorset, un fossile de lépidoptère. Et donc on a pu dater, se dire, mais oui, voilà, les papillons, c'est 200 millions d'années. Alors il faut quand même dire qu'ils sont là depuis 200 millions d'années, donc ils ont résisté à tout, mais là ils sont quand même très menacés. Et ces 20 dernières années, la moitié des papillons de prairie ont disparu en Europe. Donc il y a quand même un petit animal qui a résisté à tout, qui pèse même pas 1 gramme et qui est capable de traverser l'Europe en long en large, est menacé par la disparition des habitats et par les pesticides. On connaît les 2 grands dangers pour le monde vivant. Bon, espérons qu'il arrive à s'en sortir, merci.